Bonjour. Eh oui, vous ne rêvez pas, c'est le retour des recettes de cuisine sur ma chaîne YouTube. Ça faisait depuis tellement longtemps que je ne vous avais plus proposé une nouvelle recette, et ça, vous n'avez pas arrêté de me le suggérer dans les commentaires et dans mes live Twitch. Mais à partir de maintenant, ce ne sera pas la même chose. Je vais tenter de cuisiner des plats que je n'ai pas l'habitude de faire. Ce sera un petit peu des défis personnels et surtout des découvertes. C'est pour cela que pour les prochains épisodes, il ne faudra pas hésiter à me suggérer une recette. Ça peut être, je sais pas, un burger maison, ça peut être quoique le tacos, non, ça peut être un tacos aussi, enfin j'en sais rien du tout. Vous pouvez me suggérer la prochaine recette, je vais tenter de vous proposer une nouvelle recette toutes les 2 semaines, ça peut être plat chaud ou dessert. Et pour aujourd'hui, je vais tenter une recette que je n'ai pu faire qu'une seule fois, ce sera un riz bœuf épicé. Bon, le riz, ce ne sera pas trop un souci puisqu'il suffira de mettre du riz dans l'autocuiseur, mais en ce qui concerne le bœuf, ce ne sera pas aussi simple. Vous allez constater que vous aurez besoin de beaucoup de choses pour cette recette, à commencer évidemment par la viande. Alors ça a été un petit peu compliqué pour moi de trouver le morceau de viande adéquat à cette recette. J'ai demandé à mon boucher et il m'a conseillé les rump steaks. Je pense pertinemment qu'il doit exister un autre morceau de viande moins cher pour cette recette parce que le rump steak c'est presque 23 € le kilo, sachant que dans mon cas j'ai pris un peu plus de 400 grammes, ça m'est revenu à 10 balles. Vous aurez besoin pour la garniture de la viande, d'huile d'olive, un petit yaourt nature, du riz évidemment, de double concentré de tomate, un oignon, de l'ail, du bouillon de bœuf ou du bouillon de légumes, un petit piment, vous pouvez le remplacer par du tabasco mais le goût ne sera pas meilleur, les très célèbres sel, poivre, coriandre, de gingembre, cumin, garam masala. Vous pouvez l'acheter dans ce petit récipient, dans le rayon ducros, rayon épices. C'est en réalité des épices adaptées pour les cuisines indiennes et orientales. Et vous allez voir que ce sera un plat très très goûtu et pimenté en même temps. Et nous allons commencer par la garniture de la viande. Vous allez commencer par prendre un récipient pour pouvoir réussir cette phase de la recette. J'ai demandé au boucher de me couper directement la viande en gros cubes. Regardez, ça nous fait des très très beaux morceaux. Hop, vous mettez ça là-dedans. On va commencer par prendre le petit yaourt nature. Je sais pas si un yaourt suffira. Bon, après, si j'ai pas assez, je prendrai un autre yaourt. De toute façon, j'ai acheté un pack 4. Rajoutez un peu d'huile d'olive. Voilà, sel, poivre, garam masala. N'oubliez pas de vous laver les mains avant. Putain, en voyant le truc, j'ai l'impression d'avoir mis trop de yaourt et pas assez de garam masala. Bah, je vous donnerai mon avis sur la recette pendant la conception de celle-ci et surtout durant la phase dégustation. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et on va en profiter pour couper l'oignon. Tout en commençant à chauffer la casserole. Allez hop, on prend toujours le même couteau et c'est parti. Voilà, regardez, 2 bons morceaux d'oignon. Le deuxième morceau. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau. Profitons-en pour couper la petite gousse d'ail. Je sens que ça va être goûtu. Tiens, en parlant de ça, je vous avais promis une recette japonaise. Il faut absolument que je vous propose ça la semaine prochaine. Enfin, dans 2 semaines. Et maintenant, on va s'occuper du piment. Oh, attention, alors là. Oh, attention. Ça va piquer sévère. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de retirer les graines. C'est-à-dire, vous faites comme ça. Attendez. Vous vous mettez au-dessus du lavabo et vous faites comme ceci. Comme ça, il n'y a plus de graines. Enfin, celle-ci, elle n'avait pas beaucoup de base. Ouais, je pense que là, je trouve que ça fait un peu trop de piment. Et c'est ce qui va donner énormément de goût à votre plat. Je pense que juste ça, ça ira. Et en attendant, bah, vous pouvez prendre l'autre morceau de piment et le manger comme ça. Mais il pique pas celui-là. On va en mettre un petit peu plus du coup. En avant pour la première phase cuisson, je vais mettre puissance 6. On va attendre que ça chauffe un petit peu. Et on va mettre un peu d'huile d'olive, ainsi que le piment, oignon et ail. Attention aux éclaboussures. Vous allez rajouter un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de mettre trop de poivre ici. Ou pas du tout parce qu'il y a le piment. Voilà, déjà rien que ça. Oh, ça a une odeur
Oh, c'est exceptionnel. À ce moment-là, rajoutez la coriandre, le cumin et le gingembre. Ah merde, le gingembre, je l'ai même pas ouvert. Ah, avec cette odeur, on voyage au bout du monde, direction l'Inde. Alors, on va baisser un peu le feu et on va en profiter pour chauffer la viande. Par contre, là, il va falloir mettre de la puissance. Et pendant que la poêle chauffe, vous allez en profiter pour faire fondre au micro-ondes un petit cubord bouillon de légumes, si vous n'avez pas de bouillon chez vous. Je pense que j'aurais peut-être dû démarrer la poêle pour la viande en même temps que ça. Allons-y. Ouais, j'ai mis trop de yaourt. Ah, chier. La cuisson, elle va pas être énorme. Ah bah voilà ce qui se passe quand on n'a pas l'habitude de faire cette recette-là. En attendant, ça, je vais mettre de côté parce que ça commence à un peu trop chauffer. En attendant, je vais faire un petit peu de rangement. J'ai plus besoin de ça, de ça, de ça et de ça. Trop de yaourt, là! Erreur de débutant. Bon, je vais retourner un coup. Ah oui, le bouillon, j'arrive. À partir de ce moment-là, vous allez mettre vos morceaux de viande là-dedans. Vous allez tout mélanger en même temps. Le problème, c'est que c'est un peu trop liquide et là, il y a le sucre qui est ici. Ah, c'est con. Hein. On remue ça. Vous allez rajouter un petit peu de double concentré de tomates. Tellement bon. Et enfin, vous allez stocker avec le bouillon de légumes. Je vais peut-être rajouter un petit peu... Oh, quoique non, je pense que j'ai pas besoin de rajouter. Passons maintenant au moment le plus difficile de la recette, la cuisson du riz. Alors c'est bien simple, vous prenez la proportion que vous désirez. Moi je prends environ 20 centilitres de ce verre. Sponsorisé par Canard Coin Coin de la Cabocone à Dijon. Prenez votre autocuiseur en mode bourrin, vous rajoutez un petit peu d'eau, un petit peu de sel. Et vous laissez cuire. Ah bah c'est sûr que si je branche pas, ça va pas cuire. Mais personnellement, j'ai comme l'impression que j'ai raté ma recette. On verra ça lors de la dégustation. J'espère que c'est assez cuit et que j'ai pas foiré mon plat. Bon, fous pas le riz partout s'il te plaît. J'ai le droit à combien de morceaux de viande? J'ai 1, 2, 3, 4... 4 morceaux. Ça a une bonne couleur. Allez, on passe à table. Bon appétit! Ou plutôt, manger, festoyer. Ah, du coup, je suis curieux de goûter tout ceci. Ai-je réussi ma recette? On va déjà goûter la sauce avec le riz. Ça va, c'est goûtu. Par contre, c'est chaud. Mais le plus intéressant, c'est la viande. Voyons voir. La viande est bonne, mais... j'ai comme l'impression que j'ai raté la cuisson. J'aurais dû la chauffer plus intensivement au début et surtout mettre moins de yaourt. En attendant, bah, ça change. Ça reste très bon, c'est ça le plus important. C'est ça le petit problème lorsqu'on décide de cuisiner des plats qu'on ne fait jamais. Au début, on rate toujours quelque chose. Là, c'est la cuisson de la viande. Tu fais ta star, toi. Et d'ailleurs, je suis en train de me demander qu'est-ce qui manque à cette recette pour lui donner encore plus de goût. Ça me fait rappeler ma recette de mousse au chocolat où j'ai totalement foiré le plat. Maintenant, j'y arrive super bien la mousse au chocolat. Et pourquoi pas m'en faire une pour tout à l'heure, ça faisait tellement longtemps. Je suis vraiment en train de me demander si c'est pas... que j'aurais dû vraiment utiliser le rumsteak pour cette recette. J'ai comme l'impression que ce n'est pas un morceau adapté. Ah merde, j'en ai foutu de partout. Par contre, il faut pas me traîner pour manger la viande parce que ça refroidit très vite. Ah, ce qui me chauffe aussi, c'est le piment. Mais je sens pas trop finalement. C'est rempli d'énergie. C'est rempli de bonnes choses pour votre corps. Ouais. Ça me débouche le nez. Et pour digérer tout ça, rien de mieux qu'un petit fromage blanc nature. Non. Et elle pense qu'elle va avoir quelque chose.
Et en tout cas, ça me rafraîchit un peu la gorge. Et là, vous prenez doublement plaisir à manger un fromage blanc après cette recette épicée. Enfin, épicée, ouais, un petit peu. Bah en tout cas, c'était un bon petit plat. Et n'hésitez pas à la reproduire chez vous. Mais attention, conseil que je peux vous donner, moins de yaourt pour la garniture. Et attendez bien que votre poêle soit bien chaude avant de cuire la viande. Ça aurait été beaucoup plus goûtu. Mais bon, on peut pas proposer des super recettes dès le premier coup. Bon bah, on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine recette. C'était Astarion et bon appétit!